ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint notre ami Martin et l'homélie avec Samuel Jérémy. Bon matin, les victorieux, les victorieuses et tous ceux-là, tous les autres, là. Merci de m'accueillir chez vous. J'ai un sujet vraiment passionnant ce matin. Puis, j'ai appris beaucoup de choses en écrivant sur cette affaire-là. Tu sais, on voudrait crier haut et fort aujourd'hui dans notre monde que la coexistence est possible. Des fois, les nouvelles nous laissent l'impression que c'est pas possible, mais je suis sûr que c'est possible. Mais avant de s'attaquer à la politique et au monde, parce que c'est pas ma force, je veux qu'on s'attaque à nous. La coexistence à l'intérieur de nous. Des fois, on pense qu'il y a des émotions, des états qui sont opposés, et pourtant, non. Non, tout peut coexister. Et très souvent, puis c'est ça que j'ai appris, s'il y a ça, ben il doit y avoir ça. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Où est-ce que je m'en vais avec ça? OK. Prenons un exemple très simple. La peur et le courage. On pense que c'est opposé. Normalement, ça devrait être opposé. Mais non. L'un ne peut pas exister sans l'autre. S'il y a courage, c'est parce qu'il y a un événement qui nous a inquiétés, qui nous a demandé cet élan-là. Donc, ça va avec. Puis la peur, ça devrait être un moteur, je l'ai souvent dit. La peur, c'est pas quelque chose qui devrait nous freiner. C'est quelque chose qui devrait nous faire avancer, nous faire vouloir aller plus loin. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. C'est une coexistence extraordinaire. Si je vous parle de la colère et l'amour, ouais, celle-là aussi, elle m'a travaillé beaucoup. La colère annule jamais l'amour. OK? J'ai longtemps pensé que l'un n'allait pas avec l'autre. Mais s'il n'y a pas de colère, puis là, restons dans le gros bon sens, là. Je parle pas de la colère violente, mais tu sais, des élans de colère. S'il n'y avait pas ça, ce serait de l'indifférence qu'on aurait pour l'autre. Si on n'avait pas des émotions voulant dire « Hey! Ça me dérange, puis je t'aime! » Tu sais, de ne pas annuler l'amour, mais de vivre cette affaire-là. Donc, les deux peuvent coexister à l'intérieur de nous. Le doute. Le doute et la confiance. Tu sais, j'ai toujours dit le doute scrape tout, mais on réalise que le mélange des deux, le doute et la confiance, ça donne une assurance à la vie. La confiance, elle n'efface pas le doute. Évidemment, je ne parle pas de celui qui fait qu'on abandonne tout dans la vie. Mais le doute, c'est juste une incertitude face à l'inconnu. Puis la confiance permet d'avancer dans cette incertitude-là. Vous voyez comme ils coexistent ensemble. Le désir et la gratitude. Tu peux désirer quelque chose. C'est normal de vouloir plus. Pas juste objet, là. État, amis, voyage. Tu sais, bon, on peut désirer. La gratitude, c'est comme une espèce de stabilité. Ça fixe un peu dans le temps. Ça nous permet de réaliser ce qu'on a. Puis le désir, ben c'est le mouvement qui va vers. Puis après ça, il faut le reconnaître, tu sais. Comprenez-vous comment c'est extraordinaire de savoir que finalement, des fois, si on est dans une zone d'ombre, la zone de clarté va arriver tout de suite après. La coexistence. Moi, je suis tellement heureux d'apprendre ça. Évidemment, dans toutes les catégories, je dis, restez dans le gros bon sens de la chose. C'est sûr qu'on pourrait exagérer tout ça, là, mais si on reste dans le gros bon sens, j'avais le lien avec les autres puis la solitude. C'est normal de vouloir être seul, mais c'est normal de vouloir être avec les autres, puis il faut faire exister les deux. On peut entièrement cohabiter puis coexister, parce qu'on en vaut la peine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, c'est avec une grande joie que je vous présente le cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'une magnifique croix qui est en acier inoxydable. Ça fait longtemps que vous la demandez. Une croix toute simple. Alors, on vous écoute, c'est chose faite. Elle se donne bien en cadeau, évidemment. C'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, c'est un cadeau magnifique, je vous le dis, là, que vous pouvez faire à vos jeunes autour de vous. Ça peut être les plus jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, parce que les jeunes aiment beaucoup les croix, mais il faut que ça soit simple. Alors, quand vous allez leur dire en plus qu'elle est bénie, c'est une belle façon d'évangéliser. Je vous le dis qu'ils vont la porter, ça, j'en suis convaincu. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et moi, je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis 31 ans. Parce que cette émission-là, c'est pas grâce à moi. C'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Et moi, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci également de votre prière. Voici comment vous procurer cette magnifique croix. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Dieu t'aime. C'est une vérité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, c'est un Père. Il aime son Fils. Et parce qu'il aime son Fils, il nous aime. Il nous a aimés avant même qu'on ait un regard sur lui. Et tout comme moi, j'ai aimé mes enfants. Laure et moi, on a 2 enfants. Et on les a aimés avant même qu'ils aient fait un seul exploit. C'est fou l'amour qui bondit dans le cœur d'un nouveau parent. Je croyais pas que c'était possible d'aimer autant jusqu'à temps que je rencontre ma petite fille Siloé, qui va avoir 12 ans bientôt, ou mon fils Heaven, qui va avoir 9 ans. C'est carrément fou l'amour d'un parent. Et je suis un père imparfait, humain. Maintenant, si on est pour comparer, l'amour que moi j'ai envers mes enfants à celle de Dieu, c'est rien. Car Dieu est amour. D'ailleurs, dans le texte du jour, dans Jean 3, au verset 31, ça dit « Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais parce que le Père aime le Fils, a tout remis entre ses mains, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Est-ce que tu crois au Fils aujourd'hui? Si tu crois au Fils, tu as la vie éternelle.
mais ce n'est pas rattaché à tes efforts. Tout comme l'amour que j'ai envers mes enfants n'est pas rattaché à leurs efforts. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui. L'amour que Dieu a envers toi n'est pas rattaché à tes efforts personnels. Tu pourrais essayer d'être le best, le meilleur, la meilleure. Tu es sauvé par grâce et par la foi que tu as en Jésus, celui qui a été parfait jusqu'au bout, qui n'a jamais péché, qui s'est même séparé de l'amour du Père pour que toi, tu reçoives toute l'affection du Père. C'est deep ce que je suis en train de dire. À la croix, Jésus a écrit ceci. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La raison pourquoi il s'est senti abandonné pour la première fois de sa vie de son Père, c'est qu'à cet instant-là, il portait le péché. Celui qui était parfait, mis à part, saint, a porté ton péché, mon péché, afin qu'on puisse se retrouver dans un état de fils ou de fille adopté du Dieu très haut. En gros, il a pris notre place à la croix. Et parce que le salaire du péché, c'est la mort, il a pris notre place, il est mort à notre place et il a tout porté. Porté toutes nos fautes, toute notre honte, tout ce que nous avons fait, qu'il l'a crucifié. Et il est mort pour ça, pour qu'on puisse devenir des fils et des filles adoptés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a rendus blancs comme la neige, et la Bible dit. Il y a un vieux chant qui dit « What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. » Rien ne peut sauver mon âme, sauf le sang de Jésus. Jésus a pris ta place, m'a sauvé et m'a rendu comme un fils. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus nous a enseigné une prière tellement simple, mais tellement belle. C'est pas une prière avec un protocole de fou. C'est une prière où on peut dire « Notre Père ». En fait, Dieu avait déjà l'intention, avant même que Jésus meure sur la croix, de t'adopter. Donc, si tu es adopté du Dieu très haut, tu peux maintenant t'adresser à lui tel que tu es, sachant que ça n'a rien à voir avec tes efforts, mais tout est un résultat de la grâce de Dieu. Je vais terminer avec ce verset qui dit dans Éphésiens 2 au verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Et comme on l'a lu dans le texte du jour, le Père aime le Fils, il a tout remis dans ses mains. C'est dans sa main. Ta vie est entre ses mains. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer ce dimanche un témoignage exceptionnel. Il s'agit de Jacques Hébert qu'on avait rencontré avec son épouse Louise Portal et il a une histoire incroyable. Je vous le dis, c'est très, très émouvant comme entrevue. Ne manquez pas ça ce dimanche. Jacques Hébert sera avec nous. En plus, j'ai su des choses que je ne savais pas du tout, qui m'ont même beaucoup surprise. Et vous allez voir qu'avec tout ce qu'il a vécu, cet homme est d'une sérénité et d'une paix, je vous le dis. Ne manquez pas ça ce dimanche à 5h30 le matin et à 12h30. Je vous souhaite la plus belle des journées. Comme d'habitude, moi, j'ai hâte de vous retrouver demain matin. Bye. Ça te vole tes bourgeons de pureté, puis c'est difficile de faire confiance après ça. T'avais quel âge à ce moment-là? 9 ans. Et... Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni.